Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette critique de la saison 3 de Daredevil qui vient nous rappeler pourquoi nous avions misé tant d'espoir sur les séries Marvel Netflix. Et attention, je préfère bien sûr vous prévenir tout de suite, cette vidéo sera à fond dans les spoilers, elle est destinée à ceux qui ont vu la série, qui est sortie depuis à peu près un mois maintenant, et du coup, si vous vous posez la question, faut-il la regarder? En résumé, la réponse est oui, foncez-y. S'il y a bien une série qui m'avait convaincu de m'intéresser à Netflix en 2015, c'était Daredevil. Ces séries portaient la promesse d'une approche différente des super-héros, une approche qui se positionnait comme le complément idéal à ce que proposaient les films du MCU. Au cinéma, on avait le grandiose, le spectaculaire, l'héroïsme super puissant dans toute sa splendeur, avec une bonne dose d'humour. Les séries Netflix, en revanche, permettaient d'explorer des facettes plus sombres et tout aussi passionnantes du genre, avec des personnages plus inscrits dans la réalité et le quotidien de l'humanité. Avec cette saison 3, Daredevil vient rappeler qui est le patron et pourquoi cette promesse semblait si crédible dès le départ. Je pense que vous l'aurez compris, j'ai pensé beaucoup de bien de cette saison, j'ai donc beaucoup de bien à en dire, et du coup j'ai envie de commencer cette critique en évacuant les quelques points plus ou moins négatifs que j'ai quand même relevés. Ce qui m'a, je pense, le plus gêné, même si ça ne m'a pas du tout gâché le plaisir d'ensemble bien sûr, c'est qu'on a deux personnages qui chouinent quand même beaucoup avec Matt et Karen. Et je sais bien pourtant que les états d'âme, les questionnements moraux sont essentiels au personnage de Matt Murdock et participent à la richesse de ce héros très particulier dans l'écurie Marvel. Mais même en sachant ça, j'ai vraiment trouvé assez relou le comportement de Matt Murdock, surtout durant les premiers épisodes. Il se comportait comme un ado bien relou qui va envoyer chier tous ceux autour de lui qui veulent l'aider, et franchement ça a commencé à me taper sur le système. Évidemment c'est un ressenti très personnel, mais de mon côté il y avait notamment quelques répliques sur le rejet de Dieu qu'avait Matt. Ça me semblait sonner un petit peu faux, c'était un petit peu exagéré, même si on peut bien sûr comprendre son questionnement sur le plan que Dieu a pour les humains. Du côté de Karen, je sais que certains spectateurs n'ont pas apprécié de voir un épisode entièrement dédié à son histoire. Bon, personnellement, je ne me suis pas vraiment ennuyé dans ce long flashback, mais il est certain que Karen Page baigne dans une tragédie qui semble sans fin. Il faut bien dire que Karen ne semble avoir que deux modes de fonctionnement possibles, soit super déterminée, soit complètement dévastée, et au bout d'un moment, ça commence à peser sur le moral. Il est dommage de ne jamais la voir dans un état intermédiaire, ou même éventuellement heureuse, ne serait-ce que pour quelques instants. Maintenant que j'ai dit ça, je tiens quand même à souligner que cela n'enlève absolument rien à la qualité de l'interprétation proposée par Deborah Ann Woll, qui s'en sort vraiment admirablement bien. D'ailleurs, on reviendra sur la fameuse scène du face-à-face entre Karen et Fisk, qui est tout bonnement extraordinaire, mais c'est sans doute tout le pathos qui est porté par le personnage de Karen qui explique que tous les spectateurs de la série n'apprécient pas forcément le personnage. Et d'ailleurs, concernant les dialogues de cette saison 3, de manière générale, il y en a sans doute un peu trop. Disons qu'il y a certaines redites dans des idées qui sont formulées de façon différente, alors qu'on a déjà bien compris ce que voulaient dire les personnages. Mais bon, je dois dire que dans l'ensemble, ça reste plus percutant que dans la plupart des autres séries Marvel Netflix, donc pas trop de quoi se plaindre. Deux petits regrets enfin, d'abord celui de ne jamais retrouver Daredevil dans son costume rouge. Matt Murdock est parfois têtu, au point d'en devenir stupide. Porter cette armure lui aurait donné un sérieux avantage, dont il avait grand besoin face à un adversaire tel que Benjamin Poindexter. Deuxième tout petit regret, c'est concernant l'excellente scène de l'église. Je pense qu'elle aurait pu être encore meilleure si on avait poussé encore un cran plus loin le niveau de massacre commis par Benjamin Poindexter. En effet, il faut savoir que cette saison 3 tire ses influences, ses inspirations de deux runs de comics vraiment géniaux. Alors le premier c'est Born Again et le deuxième c'est Guardian Devil. Et dans Guardian Devil, eh bien, il a quasiment la même scène dans l'église, sauf que le massacre commis par Bullseye est encore plus angoissant, plus incroyable, plus terrifiant, et qu'en plus il tue Karen Page. Ceci dit, je pense que c'est une bonne idée de ne pas avoir totalement copié le déroulement de cette scène telle qu'elle se déroule dans les comics, parce que justement, ça rajoutait du suspense pour le destin de Karen, notamment pour les connaisseurs, mais je pense qu'on aurait pu pousser un peu plus loin le curseur de l'horreur. Et voilà, maintenant que je suis débarrassé de ces quelques petites remarques préliminaires, je peux me lancer à fond et dire tout le bien que j'ai pensé de cette saison 3 magistrale. Pour commencer léger, je dirais que la relation entre Matt Murdock et Sœur Maggie, qu'on découvre être sa mère, est plutôt intéressante, plus dynamique en tout cas que celle que le héros entretenait avec le père Lantom. Et d'ailleurs, au passage, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que le fait que Matt en veuille autant au père Lantom pour ne pas avoir révélé le secret de Maggie, eh bien cela venait illustrer le côté vraiment exaspérant que Matt avait dans certains épisodes,
En gros, ce n'était sûrement pas au père de révéler ce secret. Quoi qu'il en soit, l'abandon de Matt par sa mère s'inscrit parfaitement dans les thématiques de la culpabilité et de la rédemption qui traversent la série, des thématiques très inscrites évidemment dans la religion catholique. Allez, autant en venir maintenant directement au gros morceau, enfin si j'ose dire, avec Wilson Fisk, j'ai même envie de dire Wilson fucking Fisk. Sans déconner, c'est quoi ce personnage? C'est quoi cet acteur de dingue? Si je devais maintenant refaire mon classement des 20 meilleurs méchants du MCU, il est clair que Wilson Fisk passerait de la 2e à la 1re place. Vincent D'Onofrio était déjà parfait dans la première saison de Daredevil, mais bon, le temps passe, que vous voulez-vous, après 3 ans et demi, l'impact de sa performance s'était sans doute légèrement estompé sur mon cerveau, et là, bim, retour de l'incarnation parfaite du caïd, et cette fois, on a même droit à son surnom, Kingpin, prononcé par les agents du FBI qui travaillent pour lui. Et ce que cette saison fait admirablement bien, c'est nous faire comprendre à quel point Wilson Fisk est quelqu'un de redoutable. Évidemment, il ne faut pas sous-estimer la menace physique qu'il représente, et je vais y revenir plus tard, mais surtout, on découvre son incroyable capacité de manipulation. Il y a une intelligence très aiguë derrière cette capacité de manipulation, et je pense évidemment à la scène de révélation de l'enfance de Poindexter, quand Wilson Fisk se promène dans ses souvenirs en noir et blanc. Outre l'excellence de la mise en scène, on découvre alors la capacité de Fisk à disséquer une personnalité pour en retirer exactement ce dont il a besoin pour faire de Benjamin Poindexter sa créature. Et dans le prolongement de cette idée, c'est sur ces derniers épisodes que la série joue à fond la carte très classique du retournement de la créature contre son créateur, sachant que c'est la révélation de la vérité qui viendra précipiter la chute de Wilson Fisk. Et même si cela me vaudra sans doute quelques petits commentaires aigris, mais ce n'est pas grave du tout, je dois absolument souligner dans cette critique le parallèle évident que trace la série entre la stratégie mise en place par Wilson Fisk et les méthodes de Donald Trump. Déjà, pour redorer son blason, Wilson Fisk met en œuvre 3 approches assez simples mais extrêmement bien exécutées. D'abord, il décrédibilise ses adversaires, Daredevil et Matt Murdock, ceux qui l'ont envoyé en prison. Ensuite, il crée une diversion médiatique en créant un bouc émissaire qui va attirer l'attention des médias et détourner de lui la haine populaire. Enfin, il va remettre en cause la réalité de toute information gênante pour lui en les qualifiant de fake stories, des histoires mensongères. En résumé, Wilson Fisk joue sur les peurs, il nourrit des divisions entre les gens et relativise la notion de vérité et de mensonge. Évidemment, Wilson Fisk, c'est aussi une présence physique imposante, terrifiante, et à tout moment, il peut basculer et entrer dans une rage meurtrière sans prévenir, et de ce point de vue, il y a 3 scènes qui m'ont particulièrement marqué dans cette saison 3. D'abord, on a l'homme de main que Fisk tue à coups de poing dans la voiture, en lui demandant d'abord sa propre veste pour lui couvrir le visage. On peut dire que la violence symbolique de cette soumission vient rejoindre l'explosion de violence physique qui disparaît aussi vite que la rage de Wilson Fisk, alors qu'il ne reste plus qu'un cadavre qui n'est plus qu'un objet encombrant. La deuxième scène est évidemment celle du face-à-face avec Karen Page. Toute la violence à peine contenue qui passe sur le visage de Fisk est véritablement glaçante, et Deborah Ann Woll est parfaite dans cette joute verbale, cette bataille de nerfs qu'elle finit par remporter. Enfin, il y a ce combat final de dingue à 3, la démonstration que Fisk reste un adversaire formidable. Alors que Matt a échoué encore et encore contre Poindexter, Fisk le soulève et lui brise la colonne vertébrale contre un mur, simple, basique. Il est temps de parler de Matt Murdock, et on le sait depuis le début de cette série, Matt est toujours à la limite, il est à un mauvais jour de devenir comme le Punisher, de franchir cette frontière et de tuer. Et de ce point de vue, je dois dire que j'ai particulièrement apprécié l'exultation primale qui ressort de Matt quand il a enfin vaincu Wilson Fisk et qui lui hurle à la face « I win, I beat you !» On y sent à la fois toute la rage contenue de Matt, mais aussi la satisfaction de son ego, après avoir sombré au plus profond et avoir flirté avec une folie obsessionnelle de Fisk, au point d'en avoir des visions. Et d'ailleurs, on peut noter qu'on retrouve ici l'inspiration très bien utilisée du run de comics Born Again, que je vous ai montré précédemment. Et d'ailleurs, c'est aussi de Born Again que vient la fameuse scène du taxi qui est plongé dans l'eau alors que Matt est à l'arrière. Mais je pense que la série n'a pas vraiment eu les moyens de rendre la scène aussi claustrophobique que dans les comics. En parlant de scène, impossible de ne pas évoquer le plan séquence complètement dingue de l'épisode 4 dans la prison. C'est une performance incroyable de la part de toute l'équipe impliquée, même si Charlie Cox se fait très astucieusement remplacer par un cascadeur à 2 reprises durant ce plan, il est plus qu'évident qu'il se donne à fond et qu'il est très crédible dans les bastons.
enchaîner ses combats avec les scènes de dialogue relève vraiment de la performance de haut niveau. Ce que cette saison fait aussi très bien, c'est de parvenir à tracer un parallèle entre les parcours de Matt Murdock et de Benjamin Poindexter, même si le résultat, au final, est diamétralement opposé. Cela va sans dire, mais je le dis quand même, Bullseye est l'autre immense réussite de cette saison 3. L'interprète, Wilson Battle, est excellent. Le personnage est passionnant, à tel point qu'on ressent parfois de l'empathie pour lui, notamment quand il cherche à canaliser ses pulsions psychopathes grâce aux enseignements de sa thérapeute tragiquement disparue. Et même le côté stalker que le personnage a avec la jeune bénévole Julie de SOS Suicide est presque émouvant, surtout quand elle décide malgré tout, malgré son comportement vraiment très inquiétant, de l'aider. Mais bon, tout ça est balayé par l'effet Wilson Fisk, paf, ça fait des chocs à pic. Enfin non, ça fait un Bullseye, mais c'est pareil. J'ai vraiment adoré les confrontations entre Daredevil et Bullseye, justement du fait des différences dans leurs capacités. Les chorégraphies étaient excellentes et mettaient exactement en valeur, comme il le fallait, la supériorité de Daredevil au corps à corps et sa vulnérabilité à distance, jusqu'à ce qu'il utilise enfin de quoi dévier les projectiles. Cette saison 3 a donc accompli le tour de force de nous proposer deux versions parfaites de deux méchants emblématiques de Daredevil, avec évidemment Bullseye, celui qui peut transformer n'importe quel objet du quotidien en arme mortelle à distance. Et d'ailleurs au passage, il faut reconnaître l'audace scénaristique qui consiste à décider que Matt ne sera jamais véritablement capable de vaincre définitivement Poindexter dans un affrontement en face à face. Et oui, il faut le formidable combat A3 du dernier épisode pour que ce soit Fisk qui le mette enfin hors d'état de nuire pour de bon. Un mot maintenant sur la scène finale avec l'introduction du docteur Oyama qui est en train de réparer la colonne vertébrale de Benjamin Poindexter avec un alliage métallique un peu mystérieux. Dans les comics, Oyama est le seigneur Darkwind, un maître du crime qui est à l'origine des techniques d'utilisation de l'adamantium pour renforcer les squelettes, comme avec Logan ou encore sa propre fille, Lady Deathstrike. Alors évidemment, on ne parle pas d'adamantium dans la série, mais sait-on jamais, avec la récupération des droits qui appartenaient à la Fox par Marvel, qui devrait bientôt entrer en application effective, on peut toujours espérer. Même si le final avec la cible qu'on voit apparaître dans l'œil de Poindexter était un poil too much à mon goût, la bonne nouvelle c'est que Bullseye sera encore plus mortel dans une éventuelle suite, d'autant plus qu'il n'a plus aucune retenue. On sait qu'il a totalement sombré depuis qu'il s'est pointé avec le cadavre de Julie, celle qui lui servait de référence morale, installée sur le siège passager. Il faut quand même que je dise un mot sur une autre décision narrative très forte de cette saison 3, avec la mort de Ray Nadim. En effet, ce n'est que par l'intermédiaire de ce sacrifice qu'il devient possible de faire chuter Wilson Fisk, même si Vanessa restera sans doute en liberté. En perspective, on comprend l'importance cruciale du personnage de Ray, bravo aussi pour une autre scène énorme, celle de la fusillade alors qu'il était guidé par Matt. Et justement, je pense qu'il est très intéressant de voir Vanessa pleinement embrasser le mal faisant partie de Wilson Fisk. La métaphore du tableau blanc éclaboussé de rouge venait souligner ce mélange terrible qui signe l'impossibilité totale d'une rédemption pour Fisk, alors que celle qui aurait pu l'éloigner du crime ne fait que l'y encourager davantage. Un petit mot aussi sur Foggy Nelson, même s'il était légèrement en retrait sans doute sur cette saison par rapport à Karen notamment, j'ai trouvé qu'il apportait beaucoup d'énergie positive qui était vraiment bienvenue, vu la tonalité très sombre. Il était cet ami toujours fidèle malgré le comportement horripilant de Matt Murdock. Et on sait que le talentueux showrunner de cette saison 3 a déjà pitché une saison 4 à Netflix, espérons qu'elle sera validée, que la production sera lancée malgré l'annulation d'Iron Fist et Luke Cage. J'espère que vous aurez partagé avec moi ce grand enthousiasme pour cette saison 3, vous me le direz évidemment dans les commentaires, et s'il y a bien une chose que j'attends de Marvel, même si je sais que cela n'arrivera certainement jamais, ce serait d'intégrer tel quel ces personnages, notamment Wilson Fisk, Matt Murdock ou encore Bullseye dans le MCU. On se connaît bien, je pense que vous vous en doutez. Si vous ne voulez pas vous manger une agrafeuse ou encore un moniteur 24 pouces en pleine tronche, eh bien je vous recommande de laisser un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et d'activer les notifications pour ne rien rater de toutes les superbes vidéos, en toute modestie, que je vous propose. Et puis en parlant de trucs qui tapent dans l'œil, si c'est le cas de ce t-shirt, sachez que vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. Et comme en ce moment c'est le Black Friday, sachez que du 22 au 26 novembre, il y a un code exceptionnel de 25% de réduction. Et c'est le code BLACKCORN qui s'affiche en bas de l'écran et que vous retrouverez dans le lien dans la description. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!